Bonjour à tous, aujourd'hui présentation du verger, en faisant un petit peu le tour du terrain. On va commencer avec ce pêcher, c'est des pêchers dérogés en fin de compte, vu que les anciens propriétaires, pour éviter d'entretenir, trognaient en fait tous les arbres, les fruitiers. Bon, donc je récupère beaucoup d'arbres fruitiers avec de grands cheveux, on va dire. Et là, on voit qu'il est attaqué par la cloque. L'an dernier, il avait été attaqué aussi. Il avait fait de très bonnes pêches malgré tout, avait refleuri. Ça, c'est un arbre à papillons. Alors, ça devient une boule blanche avec des centaines de papillons à l'intérieur. C'est juste magnifique. Voilà, ça aussi, c'est un pêcher. J'ai réussi à sauver juste cette branche où je vais essayer de le faire repartir. Bon, mûrier sans épines, un petit peu d'aromatique, thym, romarin, lavande, une plante que j'adore, qui me fait penser quand j'allais au Porge l'été. Ça s'appelle un hélichrysum ou de l'herbe à curry. C'est juste magnifique. Ce pêcher qui est très beau et très productif. Je lui ai fait une taille très douce cet hiver, vraiment très douce. Faut surtout lui fiche la paix. Je fais une petite bande, là c'est orienté ouest, avec le figuier qui a pris la gelée, nos amis les orties. Je fais toujours un peu de réserve pour du purin, donc je laisse et après je coupe. Un abricotier polonais, j'ai fait une taille aussi pour sélectionner les différentes branches qui vont devenir les charpentières. Même si sur celle-là, je me suis planté, elle aurait dû partir là, j'aurais dû couper avant un bourgeon prenant cette direction. Donc à rectifier. Les kiwis, bon, le gel à -3, ils n'ont pas aimé. Le figuier aussi. Polonais. Non, pas polonais, ça c'est un autre abricot. Et c'est un bergeron. Sur une quenouille. Quelques fraises. Un autre figuier. Et notre 5 derrière. Donc j'ai fait donc la création d'un petit verger de l'autre côté du terrain, à côté du potager. Allons voir ça. Oui, donc comme vous vous doutez, pas de coupage, pas de montage, c'est pas ma came. Je suis désolé, je sais que c'est un peu moins digérable comme vidéo et pas top en termes de présentation. Mais hein, chacun a des qualités, l'informatique n'étant pas la mienne. Donc énorme pommier. Là aussi j'ai fait une taille douce, il avait été trogné, il se retrouvait avec énormément de branches type cheveux. J'ai coupé quasiment 40% de bois et il y en a encore énormément. Donc ça c'est rosier, ce poirier aussi qui a été maltraité, qui ne faisait pas de fruits depuis plus de 2 ans. Bon, je laisse le lierre, j'enlève le gui, je laisse le lierre. Et par contre je suis très content parce que après la taille que j'ai fait, eh bien on voit ce poirier chargé de poires partout, partout, partout. Donc je suis très content. Ça, ce sont des très vieux fruitiers. Enfin très vieux, en tout cas je pense une trentaine, quarantaine d'années. Donc le portique n'est pas fini. Là on va rentrer donc
dans la zone verger avec 2 amandiers, un ici et un là-bas. J'ai fait une taille sur les sions, coupé sec, sélectionné quelques branches soit déjà existantes, soit s'il n'y a rien d'existant, on va attendre, faire une taille pour faire une montée de sève et attendre la suite. Nous avons quoi? Une poire comice, donc 2 amandiers, une poire comice, un pommier Melrose. Pour inconnu, celui-là il était dans un état catastrophique aussi. Je lui ai fait, lui par contre, pas une taille douce. Je suis un monsieur qui a une chaîne YouTube qui s'appelle La taille des arbres fruitiers. Un monsieur où de très bons conseils. En gros, il y a tout à prendre. Hein, faut écouter, assimiler, reproduire. Donc merci à ses conseils, je suis très content. Lui aussi ne faisait pas de fruits, taille de fructification, il est blindé. Essayez de garder des branches très proches du tronc. Donc il va y avoir des poires, variété inconnue. Mirabelle, poire conférence. C'est le début, c'est des petits sions, je pense qu'il y a 3 mois. Un cerisier. Là j'ai laissé la petite branche, ça peut faire une forme sympa. Et c'est une Edfilgen. Vous voyez cet accent, c'est beau. Là on va être sur une comice aussi, j'ai essayé de doubler ou tripler, surtout tripler les fruitiers pour avoir une certaine quantité d'une variété. Et non pas un peu de tout, qui est plus gênant dans la logistique. Pommier clochard, racines nues, vous voyez, c'est 0. Mon pépiniériste. Un brugnonnier ravagé par la cloque. Si vous avez des conseils, je prends, hormis le préventif et mettre du bleu dessus. Voilà. Si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas, je prends. Là, on va être sur une poire du curry. Alors, a priori, si je dis pas de bêtises, très bonne poire de cuisson. Nous allons avoir une poire conférence de nouveau. Et nous allons avoir un prunier. Là, j'ai laissé celle en bas, ça pourra faire une forme de sapin. Noisetier aussi. Même s'il y a beaucoup de noisetiers sur le terrain. Et donc un cognacier qui est en fleurs et qui est beau. Regardez-moi cette belle fleur. Magnifique. Donc un gros cerisier qui donne bien. Là nous avons prunier Mirabelle, il y en a 2 qui sont très productifs. 5 cerisiers ici. Voilà, dans l'ensemble c'est ce qu'on va avoir en termes de fruitiers. Voilà. La présentation de la zone 3. Et évidemment un autre pommier qui est en fleurs. Qui est magnifique. Je vous souhaite une très belle journée avec le chant des oiseaux.